Bonjour. Alors aujourd'hui, présentation de l'assemblage de la suite mineure, de la suite majeure dans une pentatonique, dans un schéma pentatonique, et en l'occurrence, comme exemple, le premier schéma pentatonique, la mineure. Alors la mineure, par le fait que ici nous avons la note La à la cinquième case et la note Do. Donc l'intervalle La, Do est mineur. C'est donc pour cette raison que on appelle cette pentatonique La mineure, premier schéma. Donc on peut reconnaître l'ensemble du schéma. Alors, pourquoi l'assemblage? Parce que l'assemblage, on peut constater que ici il y a une partie mineure en noir, La, Do, Ré, Mi, Sol, La, et la partie majeure du Do, Ré, Mi, Mi, Sol, La, Do. Donc, cet ensemble, nous l'appelons le La mineur pentatonique, mais en fait, ce La mineur pentatonique est constitué de l'assemblage mineur, certes, et majeur, donc du La mineur et du Do majeur. On retrouve en fait la substitution entre un intervalle mineur, un intervalle majeur dans les accords, le Do majeur, substitution La mineur. La mineur, substitution Do majeur. Donc on retrouve en fait dans une pentatonique le même principe, la même substitution, le La mineur en noir et la partie majeure en orange. Donc ça c'est un premier constat. Donc en fait, lorsque nous appelons le La mineur pentatonique, c'est un tout, mais ce tout est constitué d'une partie mineure et d'une partie majeure. Alors ensuite, il y aura les autres schémas que l'on peut appeler majeurs, mais eux-mêmes ces schémas seront constitués d'une partie majeure et d'une partie mineure. Donc il y a une sorte d'assemblage majeur, mineur, majeur, mineur ou mineur, majeur dans un ensemble. Un peu comme le yin et le yang, il y a du noir et il y a du blanc, et il y a du blanc et il y a du noir. Voilà un petit peu ce constat. C'était théorique. Alors, non pas l'avantage, mais qu'est-ce que l'on peut en tirer? Que par exemple, on peut jouer avec le La mineur pentatonique, une partie mineure, le La mineur, et puis tout d'un coup, on peut jouer le Do majeur en accord dans cette partie Do majeur. Et donc, cet ensemble, on pourra le jouer avec les accords donc La mineur et Do majeur. Ce que l'on connaît ce que l'on apprend au niveau harmonique en disant que Do majeur, la substitution La mineur, et le La mineur, substitution Do majeur. Donc, cette présentation de la pentatonique est la base. L'extension, il va y avoir une extension modale, puisque le mode, en fait, n'est que l'ajout des demi-tons sur un fond pentatonique. Donc je présente les modes. Présentation des modes. Donc ici, nous avons le nom des modes. Donc le mode mixolydien et le mode dorien, mode phrygien, mode mixolydien, mode dorien, mode lydien, mode ionien, mode aéolien,
mode éolien, mode ionien. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la succession des modes, mixolydien, phrygien, dorien, ionien, aéolien, que j'ai présenté déjà sur une vidéo précédente, il y a donc le répondant soit majeur, soit mineur à ce mode. Exemple. Donc, premier mode, le mode mixolydien. Le mixolydien est majeur. Pourquoi? Parce que j'ai la, si, do dièse. Donc ici, cet intervalle est majeur. Donc la suite, la, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la. Donc le mode mixolydien en la. Le répondant, il va y avoir un répondant mineur à partir de la note mi. Donc le répondant mineur, mi, sol, mi, fa dièse, sol, intervalle mineur, et donc sera le mode dorien de mi. Donc j'ai un premier mode, le mode mixolydien, là par exemple, et son répondant mineur, le mode dorien. L'utilisation, c'est-à-dire que je peux jouer par exemple le mode mixolydien, faire une improvisation ou une suite de notes dans le mode mixolydien en la, et ensuite me déplacer vers le mode en mineur, le mode dorien de mi. Donc je vais à la note mi, par exemple à la 12e case, et ensuite je fais la suite des notes du mode dorien. Donc j'aurai une improvisation, une suite entre le mixolydien majeur et le mode dorien mineur en mi. Deuxième mode, le mode phrygien. Le mode phrygien en la. Il est mineur. Pourquoi? Parce que la, do. Et là, il y a si bémol, do. La, si bémol, do, etc. Ré, mi, fa, sol, la. Le mode phrygien. Il est donc mineur. Son répondant, le répondant mixolydien, qui sera majeur, mixolydien de do. Donc, on voit que le mixolydien de do est contenu dans le mode phrygien de la. La, si, bémol, do, etc. Et ensuite, donc il est majeur dans la suite, mais cette suite majeure contient une suite mineure. Une suite mineure mixolydien en do. Do, ré, majeur, pardon. Mixolydien en donc de do, ré, mi, majeur. Alors on voit bien que le mode qui est mineur contient aussi un mode majeur. Troisième exemple, le mode dorien. Le mode dorien, il est mineur. La, si, do, ré, mi, fa dièse, sol, la. La, do est mineur. Ce mode dorien mineur contient un mode majeur. Il contient le mode majeur lydien, do lydien. Do, ré, mi, fa dièse, sol, la. Do, ré, mi, fa dièse, sol, la, si, do. Donc, pareillement, on peut constater que un mode mineur, dorien, contient aussi un mode majeur, et le mode majeur lydien. Quatrième mode. Le quatrième mode, ionien. Le mode ionien, il est majeur. La, si, do dièse, intervalle majeur. La, si, do dièse, ré, mi, fa dièse, sol dièse, la. On voit qu'il contient aussi un mode mineur. Le mode mineur aéolien de fa dièse. Donc, il est mineur. Fa dièse, sol, la. Intervalle 1,
un demi, fa dièse la, intervalle mineur. Donc pareillement, même constat, le mode ionien qui est majeur contient aussi un mode mineur, le mode mineur aéolien de fa dièse. Cinquième mode. Le cinquième mode aéolien de la. Le mode aéolien de la est mineur par l'intervalle la si do. Mais il contient également un mode majeur. Le mode majeur ionien de do. Donc la si do, ré mi fa sol la, do ré mi fa sol la si do. Donc pareillement, on constate que le mode aéolien qui est mineur contient aussi le mode ionien majeur de do. Donc pareillement, ça veut donc dire que lorsque je joue un mode, je peux ensuite faire la succession modale, une succession modale à l'inverse. Si je suis majeur, par exemple, je joue un mode ionien en la, eh ben, je peux poursuivre mon improvisation avec le mode aéolien en fa dièse. Donc je me mets sur ma guitare, donc ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, présentation. Donc par exemple, je vais sur la note fa dièse, deuxième case sur la corde de mi grave, et je fais la succession des notes, et je vais jouer le mode aéolien de fa dièse. Donc par rapport à ce que j'ai joué précédemment, par exemple donc le mode ionien de la. Donc cela peut aider à faire des successions dans l'improvisation, c'est-à-dire que je me pose la question, qu'est-ce que je peux jouer? Bon, je joue un mode, mais après ce mode, qu'est-ce que je joue? Alors, premièrement, il y a les 5... si je joue un mode, il y a les 5 positions du mode, et ensuite, je peux me déplacer dans le répondant, l'assemblage mineur, par exemple donc du majeur au mineur. Donc j'aurai un répondant mineur à un mode majeur. Voilà un petit peu cette présentation théorique de ce tableau. D'ailleurs, ce tableau, j'essaie de présenter que dans un mode, il y a un tout. D'ailleurs, le tout est formé de majeur et de mineur, et de mineur et de majeur. Pour moi, cela veut donc dire qu'il n'y a pas spécialement une différence. Il y a le majeur et le mineur, certes, mais en fait, ils font plutôt partie d'un assemblage, d'un tout, plutôt que de distinguer le majeur et le mineur. Alors on peut jouer majeur, on peut jouer mineur, ça c'est vrai. Mais en fait, au niveau théorique, en extension, c'est un tout. Comme quoi, bon, on peut dire la musique, par exemple, là en l'occurrence, la musique modale, on peut la considérer comme un tout, et ce tout est formé d'un assemblage majeur-mineur, ou l'inverse, mineur-majeur. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire de ce tableau. Maintenant, la prochaine vidéo sera donc une démonstration de cet ensemble, de l'assemblage des modes entre le majeur et le mineur, ou le mineur et le majeur. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.